BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Et on va prendre la direction de New York. On retrouve Grégory Volokin sur place, le président de Mescart Financial Services. Grégory, bonjour. Bonjour Grégoire. Bon, alors des marchés là sans véritable tendance. Un mot de ce mois d'octobre qui aura été très bon également à Wall Street. Je crois que pour le S&P 500, on est parti pour signer peut-être le meilleur mois depuis octobre 2011. Oui, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que vous vous souvenez qu'il y a un mois, on disait quoi? En disant ça va être la saison des résultats aux États-Unis. Attention, baisse des profits potentiels. Les compagnies vont décevoir, les compagnies vont faire des mauvaises guidances. Et en fait, ça n'a eu absolument pas d'impact négatif sur les marchés. Bien au contraire. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait dans la tête des investisseurs? Je crois surtout les investisseurs s'étaient fait beaucoup trop peur et ils s'étaient fait très très peur au mois de septembre où la Fed n'avait pas remonté les taux. Ils avaient vu une sorte de panique économique mondiale, de ralentissement coordonné dont on n'a franchement pas les signes ici. Il y a peut-être un petit tassement de la croissance aux États-Unis sur le troisième trimestre de l'année, ça c'est absolument certain, mais c'est très très loin d'être un effondrement de la croissance. Donc je dirais, comme on dit en Suisse, les investisseurs ont été déçus en bien. Est-ce que justement, on ne va pas revenir sur toutes les statistiques du jour, mais voilà, il y a des décélérations de la consommation, une inflation qui n'accélère pas, le coût de l'emploi là aussi, enfin, on pourrait attendre mieux, on pourrait espérer mieux de ces chiffres. Est-ce que la Fed a besoin de chiffres nettement supérieurs, ou est-ce que des données qui seraient dans la lignée de celles qu'on a ces derniers temps seraient suffisantes pour lui permettre de monter les taux en décembre? Écoutez, c'est beaucoup plus une question politique qu'une question économique. Si la Fed veut montrer qu'elle a une certaine indépendance, une certaine autorité, elle va devoir monter les taux. Si elle veut se laisser vraiment influencer par les marchés, et d'ailleurs, pour le moment, si vous regardez les marchés des futurs sur les taux d'intérêt, ils ne prévoient pratiquement pas de hausse de taux cette année. Donc si la Fed est influençable, elle ne bougera pas. Si elle veut montrer que c'est elle qui dirige en gros la politique monétaire des États-Unis, c'est absolument le moment de monter des taux. Rien ne justifie de maintenir des taux à 0% aux États-Unis. Comme disait votre interlocuteur, c'est un problème beaucoup plus de demande finale que de capitaux disponibles. Bon, alors du côté des entreprises, il y a encore pas mal de publications. Des bonnes choses a priori du côté de LinkedIn, puisque le titre là flambe de 13%, Grégory. Oui, là aussi c'était quelque chose qui n'était pas vraiment attendu. Alors, qu'est-ce qui était intéressant chez LinkedIn? C'est une de ces grandes compagnies Internet. Ce qui est intéressant, c'est de voir d'où ils tirent leurs revenus. Parce que quand on dit Internet, très souvent on parle d'un modèle de business basé sur la publicité. Évidemment, vous regardez un Google, vous regardez un Facebook, leurs revenus en grande partie viennent de la publicité. Vous regardez LinkedIn, seulement 18% de leurs revenus viennent de la publicité, 18% de leurs revenus viennent des abonnements. Et tout le reste vient des services qu'ils vendent aux entreprises, qui sont des services en gros pour engager, chercher du personnel. Et ça, c'est extrêmement notable pour ce genre de compagnie. Donc, ça donne beaucoup de lisibilité pour les profits, pour le chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, il est en hausse de 40% sur l'année. Et puis ils ont aussi évidemment un nombre alors maintenant de visiteurs qui commence à être impressionnant. 400 millions de visiteurs par mois, c'est beaucoup pour un LinkedIn. Donc c'est une compagnie qui n'attirait peut-être plus tellement les investisseurs qui cherchaient de la croissance dans le secteur. Et aujourd'hui, ils rachètent. Bon, alors autre publication là dans le secteur de la conso, cette fois c'est Starbucks. Le titre ne fait pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut lire là dans la publication de Starbucks et dans le discours de la société, Grégory? D'abord, il faut rappeler que Starbucks a été peut-être une des meilleures performances en bourse aux États-Unis sur les 10 dernières années. Donc, ce titre, il est au plus haut maintenant depuis assez longtemps. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont très contents de leur croissance aux États-Unis. C'est une croissance de plus de 8%. Si vous estimez que vous venez à New York, vous avez un Starbucks à chaque coin de rue, arriver encore à avoir une croissance des ventes de 8%, c'est assez formidable, une croissance organique. Ils sont un peu déçus à l'international, puisque là, la croissance, elle est de 6%. Ils attendaient un peu mieux, mais ils sont très contents de la pénétration des moyens de
paiement sur le portable. C'est un chiffre qui est peut-être pas très connu, mais actuellement 22% des gens qui fréquentent Starbucks payent en utilisant leur téléphone, leur portable. Ça, c'est un chiffre important. Et puis en fait, il faut aussi dire que Starbucks fait une guidance qui est quand même relativement confortable. Le phénomène de mode de Starbucks n'est pas près de finir. Ouais. Bon, titre qui ne fait rien, on est autour de l'équilibre, autour de 0, 62,50 $ pour le titre Starbucks. Et puis on a eu la publication également de deux firmes pétrolières, là, Chevron et Exxon notamment, qui ont publié leurs résultats. Évidemment, on suit avec attention le discours de ces entreprises qui n'ont pas fini de réduire leurs investissements et leurs coûts, Grégory. Exactement. Sauf que ces deux entreprises, d'ailleurs, ont une chance absolument énorme. C'est qu'elles ont gardé en leur sein leurs activités de raffinage et de distribution, donc de vente de carburant. Ça permet à Exxon, à Chevron aussi d'ailleurs, d'afficher des résultats non seulement meilleurs que prévu, mais par exemple au niveau de ce qu'on appelle upstream, donc ça c'est le raffinage et la vente, un doublement des profits chez un Exxon. Et même si Exxon voit ses revenus en baisse de pratiquement 50% sur une année à cause du faible niveau du cours de l'énergie, il faut noter qu'en un trimestre, Exxon a 7 milliards de ce qu'on appelle le free cash flow. Donc ça veut dire qu'en fait, ils ont 7 milliards de dollars qui restent en trésorerie, qui n'est pas utilisé ni pour rembourser la dette, ni pour payer les dividendes. Donc c'est des compagnies qui sont toujours extrêmement rentables. Et imaginez si le cours de l'énergie rebondit, à quel point un Exxon et un Chevron, qui pour le moment sont des actions qui ont extrêmement surperformé les marchés, imaginez qu'est-ce qu'elles pourraient faire. Bon, qu'est-ce qui peut se passer après un mois comme celui-là en bourse, Grégory? Là, évidemment, les gérants sont soulagés, ça fait du bien pour ceux qui étaient investis. Voilà, ça permet de souffler un peu, de reconstruire un matelas de performance et de plus-value latente. Qu'est-ce qui peut se passer désormais? C'est vraiment la question, c'est-à-dire que autant ce rallye a été rapide et a été brutal, mais on peut dire aussi qu'il n'était pas forcément basé toujours sur des données très solides. Donc peut-être que le marché a été un peu trop vite à la hausse, comme il avait été trop vite à la baisse le mois précédent. Donc au lieu de dire qu'est-ce qui va se passer, moi j'aurais qu'un souhait, c'est que les choses se calment un tout petit peu, parce que encore maintenant, même si ça se voit pas au niveau de la volatilité, vous avez des écarts quotidiens à l'intérieur des secteurs du marché qui sont extrêmement importants. Il y a un gérant qui parlait de ce qu'on appelle un rolling bear market. Alors pourquoi il disait ça? Il disait qu'un jour, en fait, vous avez un secteur qui est en baisse de 2%, disons un jour ça va être le secteur de la santé, le lendemain vous avez le secteur de l'énergie qui perd 2%. Tout ça, ça montre des investisseurs qui ont très peu de conviction, qui suivent le vent. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'en fait, on aura des raisons pour avoir un peu plus de conviction avant d'investir. Et ça, ce serait un peu, j'appellerais, calmer le jeu. C'est ça, des rotations sectorielles très rapides et d'ailleurs qui limitent les gérants, en tout cas qui les empêchent de vraiment profiter de ces mouvements, comme vous le dites, pour ceux qui sont des gérants longs et des gérants de conviction. Merci beaucoup Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services à New York. Bonne fin de séance à vous. Les marchés américains qui ne font pas grand-chose, en Europe c'est pareil. On termine tranquillement ce mois d'octobre qui aura été un mois encore chargé en émotions avec de très belles performances pour les marchés d'actions, que ce soit en Europe, aux États-Unis, même en Chine. On a vu Shanghai qui a bouclé ce mois d'octobre sur une performance de plus de 10%. Le CAC actuellement qui recule légèrement, moins 0,13%, 4879 points. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.